Bonjour, bienvenue dans les Good Vibes du lundi, le podcast qui t'envoie de la créativité, du plaisir, de l'énergie pour qu'à la fin de l'épisode, tu repartes avec du bonheur, de la joie et de la positivité. Je m'appelle Toutouba, je suis freelanceuse, je suis entrepreneuse et ce que je veux faire avec ce podcast tous les lundis, toutes les semaines, c'est t'apporter autre chose que ton travail. Parce que la philosophie des Good Vibes, c'est de dire qu'il n'y a pas que le travail, sûrement pas, bien au contraire, il y a ton travail et il y a absolument quelque chose que je veux que tu fasses, c'est aller jusqu'au bout de tes projets de cœur, au bout de ta passion, que tu aies un projet de créativité parallèle à ton travail. Et pour t'encourager là-dedans, pour te donner des good vibes, chaque semaine, ici, tu trouveras une citation sur le travail, ensuite un personnage, une célébrité française ou internationale qu'on va analyser, une personne dont on va analyser le parcours et on va voir que cette personne aujourd'hui elle est connue mais qu'elle a commencé en écoutant sa passion, en écoutant son cœur, en écoutant l'appel qu'on a tous, et on va s'en inspirer. Et puis après, pour finir, une blague de merde, une blague vaseuse, parce que bah ça fait du bien, tout simplement. T'es prêt? On est lundi, il est 9 heures, c'est les good vibes du lundi. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9 heures. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est. Oh, 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 c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Alors, la citation du jour sur le travail, elle est là pour transformer un peu ta vision des choses sur le travail. Parce que le travail, c'est bien, hein. Travailler, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, et il n'y a pas que moi qui le dis. Et moi, ce que je voudrais t'amener à, à voir, en fait, tout au long de ta semaine, c'est que ton travail, c'est pas une finalité en soi, c'est pas une fatalité non plus, que tu l'aimes ou pas, il n'y a pas que ça. Et je veux te pousser à faire autre chose en parallèle, que tu le fasses tout seul ou que tu te fasses accompagner, il n'y a pas de problème, mais la philosophie des Good Vibes, c'est de dire que il n'y a pas que le travail, ok? Et qu'il y a la passion, il y a ce que tu aimes faire. Écoute cette citation. À la vérité, le règne de la liberté commence seulement à partir du moment où cesse le travail dicté par la nécessité et les fins extérieures. Les fins F-I-N-S. Je répète, à la vérité, le règne de la liberté commence seulement à partir du moment où cesse le travail dicté par la nécessité et les fins extérieures. Karl Marx. Eh oui, Karl Marx. Comment on va illustrer cette phrase cette semaine? Bah écoute, je t'invite à continuer dans la seconde rubrique des Good Vibes du lundi, le personnage de la semaine, qui n'est autre que Fabrice Lucchini. Alors, cette semaine, on est accompagné de Fabrice Lucchini. On va rentrer dans la vie de Fabrice Lucchini. On va voir que Fabrice Lucchini nous donne l'exemple cette semaine et on va s'en inspirer. Fabrice Lucchini, tu le connais. Ne me dis pas que tu ne connais pas Fabrice Lucchini. C'est pas possible. Si tu comprends ce podcast qui est en français, c'est que tu connais Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, même si t'es pas dans le délire de Fabrice, tu as déjà vu un film avec lui, ou t'es pas français, ou t'es pas francophone, ou t'es pas francophile, ou tu mens. Ok? Fabrice Lucchini, il a 66 longs métrages à son actif. Il a été nommé 11 fois au César. Il a 7 courts-métrages, 13 films, téléfilms, pardon, 30 pièces de théâtre, dont certaines qu'il a jouées pendant des années. Je te recommande vivement, par exemple, Art de Yasmina Reza, qu'il a joué en 1994.
Je te mettrai un lien dans la description. Il y a aussi son spectacle de 2005, Fabrice Lucchini dit des textes de La Fontaine, Nietzsche, Céline, Baudelaire, au théâtre de la Gaîté Montparnasse doit sûrement avoir une vidéo sur YouTube. Fabrice Lucchini, c'est un monument de la culture française. Euh, Fabrice Lucchini, figure-toi que en fait, il n'était pas destiné à faire ça. Fabrice Lucchini, il a son certificat d'études, son brevet, quoi, hein. Et encore, c'est grâce à un vieil instituteur qui l'a repéré, qui a vu qu'il était un peu bon en dictée, en rédaction, et qui l'a un peu coaché, et puis il a préparé à l'examen, et puis il a eu son examen. Mais en fait, dès qu'il a eu ce diplôme, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, qu'est-ce que sa mère a fait? Elle l'a mis dans un salon de coiffure, parce que bon, Lucchini, il est pas tout jeune, hein, non plus. Lucchini, je ne sais plus quand est-ce qu'il est né. Je t'y crois ou pas? Ça va pas être possible. Ça va pas être possible que je te dise ça. Donc non, bah, c'est pas vrai. Lucchini, il est né en 1951. Il est né le 1er novembre 1951. Je pars. Je fais du Lucchini, je me calme. D'accord? Je me calme. On se concentre sur Lucchini. Lucchini, sa mère, elle l'a placé dans un salon de coiffure chic. Bon, ok, avenue Matignon, mais un salon de coiffure. C'est là qu'il a changé son prénom, hein, parce qu'en fait, lui, il est né Robert Lucchini. Mais donc il a changé son nom quand il est arrivé dans ce salon de coiffure en Fabrice, ok? Mais parallèlement à ça, ce qu'il adore lui, il est autodidacte, hein. Il a un goût très prononcé pour la littérature. Ok? Et donc à 17 ans, c'est la révélation parce qu'il y a un prêtre qui lui donne l'exemplaire du roman Voyage au bout de la nuit de Céline, et là c'est le coup de foudre. Donc il est complètement subjugué par ça. Toujours, puisque c'est un être passionné, toujours par passion, il commence à écouter la musique soul, notamment James Brown, il adore ça, et donc il fréquente les discothèques. Et comme Lucchini, c'est un gars qui va à fond, et c'est le but de te présenter Lucchini aujourd'hui, c'est que faut aller à fond euh, dans ses envies, faut avoir l'audace de faire les choses qu'on a en nous. Et donc il est tellement comme ça, Lucchini. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en boîte de nuit et se fait repérer une fois au Whisky à Gogo, hein, une boîte à Paris. Pourquoi? Parce qu'il est tellement fan de soul, de James et tout, qu'il se lâche complètement sur la piste. Il fait n'importe quoi. Enfin, il fait n'importe quoi. Il danse à sa façon. Bon, je pense que t'as vu Lucchini, c'est pas parce qu'il écoute James Brown qu'il danse comme James Brown. Donc bon, il est repéré par ça. Et en fait, t'as les patrons de la boîte. Il y a Paul Pacini et Ben Simon qui le repèrent et qui disent non mais mec faut que tu fasses animateur dans la succursale de la boîte quoi. Et on a une autre boîte à Angoulême, tu vas y aller et tu vas mettre l'ambiance. Non mais tu te rends compte tout ça parce qu'il a été lui-même qu'il a été au bout de de ce dont il est fait quoi. Et donc là-dessus t'imagines, écoute l'enchaînement. Euh, Là-dessus quand il est un peu ambianceur dans cette boîte à Angoulême, il est découvert en 1968 par Philippe Labro, qui le repère et qui dit ouais, tu sais quoi, je vais te mettre dans mon film Tout peut arriver, et il lui offre son premier rôle en 1969. Donc il passe alors il est toujours coiffeur, hein, il est toujours coiffeur, mais il passe de bah je suis coiffeur, j'aime bien James Brown, je vais en boîte, je me lâche, je me fais repérer parce que je me lâche tellement que je suis moi et qu'on dit putain des mecs comme ça il y en a pas deux. Il passe de ça à bah écoute je joue dans un film. Donc avec ça, lui, il décide de suivre des cours d'art dramatique parce que son vrai truc, c'est le théâtre. Et qu'est-ce qu'il se fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'inscrit au cours de Jean-Laurent Cochet. Jean-Laurent Cochet, c'est THE prof de théâtre, ok, qui est décédé du Covid en 2020, paix à son âme. Et Jean-Laurent Cochet, je t'invite à aller voir un peu sur Internet. C'est le prof de théâtre français. Il a, comment dire, dans son école sont passés des centaines et des centaines et des centaines d'élèves, mais parmi ces élèves, il y a au moins une centaine de ces élèves qui sont devenus des vedettes du théâtre ou du cinéma français. Carrément. Gérard Depardieu, Richard Berry, Isabelle Huppert, Daniel Auteuil, Emmanuel Béard, Carole Bouquet, Fabrice Lucchini, Stéphane Guillon, Michel Larocque. Non mais allô. Comment elle s'appelle? Je l'aime bien. Elle. Mélanie Thierry. Tous ces gens, ils étaient au cours de Jean-Laurent Cochet. Donc, il s'inscrit là.
Mais bah, c'est pas parce qu'il s'inscrit là et qu'il est passionné qu'il cartonne tout de suite, tu vois. Malheureusement, il est un peu associé à un cinéma intellectuel, difficile, machin, enfin, tu vois le genre. Du coup, bah en fait, d'après lui, enfin d'après les Lucchini, et j'utilise ces termes, il en est réduit à reprendre la coiffure et à livrer des plats cuisinés. Non mais t'imagines? Et du coup, il tourne aussi des films qu'on dit alimentaires avec, alors là, si t'es né dans les années 80, tu comprendras, avec Aldo Machone. Aldo Machone, alors que le gars, c'est un féru de Céline, de Balzac, de Baudelaire, de Molière, et il joue du Aldo Machone, quoi. Bon, mais il lâche pas l'affaire, il lâche rien, il aime trop ça, il aime trop. Et donc, au bout de 2 ans, sa carrière décolle vraiment, avec 2 films dont je te passe les noms, mais ça se passe en 1984. Et là, voilà, il explose. Il explose comment? Il est nommé au César du meilleur acteur dans un second rôle. Dans le film Quatre aventures de Renette et aussi Mirabelle. D'accord? Et là, bah ça y est, il commence quoi. Il se met à fond dans le théâtre aussi avec Cochet. Il joue plein de pièces, il commence à justement à faire ces pièces où il déclame du La Fontaine, Nietzsche, Céline, etc. Et voilà, et après ça devient le Lucchini qu'on connaît sur 20 ans. Le Lucchini qu'on connaît, qu'on adore. On l'adore tellement que je te mettrai un lien dans la description pour que tu vois un peu Lucchini, hein, un peu le personnage, quoi. Je veux dire, il est lui-même. Il va jusqu'au bout de sa passion. Et c'est ce que je voulais partager avec toi cette semaine. Inspire-toi de Lucchini. Je te mettrai le lien, l'inspiration de la semaine dans la description et ce sera lui, ce sera Fabrice. Ok? Et puis, bah, moi, je t'invite à regarder ou une de ses pièces ou un de ses films. Et je te redis un peu mes conseils. Les femmes du sixième étage, où il joue et je vais pas te spoiler, mais il joue c'est dans les années 60, voire ouais, fin 50-60, où il y a une vague d'immigration espagnole, de femmes seules espagnoles qui viennent faire le ménage à Paris, dans les grandes maisons de bourgeois. Et vraiment les bourgeois bourgeois, hein. Et donc lui, c'en est un, il est directeur je sais pas quoi, il est avec sa femme, c'est Sandrine Kimberlin. La nana, elle est épuisée parce qu'elle va faire deux, trois, tu vois, elle va chez Dior, chez machin, elle rentre, elle est épuisée pendant que voilà, sa femme de ménage se tue à la tâche dans son 70 000 pièces. Et Lucchini, le personnage de Lucchini, je sais pas ce qui lui arrive à un moment, il monte au sixième, tu sais, dans les chambres de bonne, qui à l'époque, bah, c'était des chambres de bonne, littéralement, hein, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Donc il se retrouve, je sais pas pourquoi, dans les chambres des bonnes, qui sont tout en haut de l'immeuble, et il commence à se lier d'amitié comme ça avec les bonnes, alors que c'est vraiment un bourgeois nanti, coinsos du 16e. Je t'en dis pas plus, moi c'est un de mes films préférés de Lucchini, je t'invite à le regarder. Et également une pièce magnifique, et c'est grâce à Lucchini que Yasmina Reza, une très grande, très très grande autrice de théâtre, bah, c'est grâce à lui qu'elle a fait sa place en France, parce que bah, notamment quand il joue dans cette pièce qui s'appelle Art, qui est sorti en 1900, enfin qu'il a joué en 1994, et donc tu peux trouver également cette pièce sur YouTube. Je t'invite également à le faire. Je t'invite surtout à suivre ta passion pour de vrai, parce que ça peut mener très loin, comme Fabrice. Donc, si c'est pas quelque chose que tu fais déjà, euh, fais-le, enfin, c'est-à-dire, si c'est pas quelque chose que tu fais déjà, réfléchis cette semaine à quelque chose que t'aimes, et puis commence un peu à le développer, à te tourner vers ça. Tu vas voir, ça fait vraiment du bien et ça aide à s'épanouir, ça aide à justement à tenir dans son travail, et puis ça peut mener loin, comme Fabrice. Ça marche? Bon, ben écoute, la dernière rubrique, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas les traditions. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas les good vibes, les good vibes du lundi, mais je ne lâcherai jamais, jamais, jamais la blague vaseuse, la blague pourrie, la blague de merde. C'est tout de suite, c'est parti. Black vaseuse, black vaseuse, black vaseuse, la grosse blague vaseuse.
la blague vaseuse de la semaine, la blague de merde, hein, même on pourrait dire, parce que bah, l'humour c'est bien, l'humour c'est bon pour la santé, c'est prouvé, l'humour ça détend, et puis c'est aussi pour tester ton audace. Si tu arrives à placer la blague vaseuse de la semaine à n'importe qui cette semaine, premièrement, laisse-moi un commentaire, et deuxièmement, c'est que bah, voilà, tu es prêt à aller jusqu'au bout de tes projets créatifs et de ta passion, quoi. Hein, je veux dire, une fois qu'on a placé une blague comme ça, rien ne peut nous arrêter. Alors, la blague de la semaine, mais c'est une fesse gauche qui rencontre une fesse droite. Tu trouves pas que ça pue dans le couloir? Haha. Allez, t'es prêt pour ta semaine. N'hésite pas si tu veux faire comme Fabrice Lucchini et commencer un projet que tu as, un projet créatif, tu sais pas comment faire, bah écoute, télécharge le bonus. Tu auras un lien dans la description du podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes. Et puis tu recevras le bonus. Comment créer ces projets de cœur, créer ses projets de cœur, tout simplement. Comment avoir l'audace, comme Lucini, d'aller jusqu'au bout. Ça te va? Eh ben écoute, moi je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir une petite alerte dès lundi prochain, dès que le podcast des Good Vibes du lundi est prêt pour te donner, je te le répète, de la créativité, du plaisir et de l'énergie à l'écoute de ce podcast et pour que toi tu émanes du bonheur, de la joie et de la positivité toute la semaine. Bonne semaine à toi, Good Viber, Good Vibeuse. Ciao!